Salam alipoutou, mes chers farfurets nationaux, l'année 2022 s'achève enfin, une année extrêmement chargée sur le point de vue vidéoludique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui nous allons donc jouer à Pokémon Écarlate dans les couilles. Eh bien dites donc, ça commence bien, à peine le temps de lancer et le bousin, il y a déjà une mise à jour. Nous quand on faisait nos tortures en Algérie, il n'y avait pas besoin de mise à jour, c'était du matériel plug and play. Ça me manque cette époque. Et franchement, le jeu a intérêt à être beau. Alors... Ah merde. Ah bah écoutez, je me suis trompé, moi je suis simplement raciste, je suis pas argentin. Allez, c'est parti. Oui, j'ai mis une couleur de cheveux bruns pour changer un peu. Comment? Mais c'est quoi ces textures dégueulasses? On dirait le papier peint du siège social de la France Insoumise. Mais pourquoi ça rame comme ça? Ah oui, pardon, excusez-moi, ça c'est mon logiciel de capture. Attendez, je vais remachiner un peu le bousin. Bon voilà, au moins ça ne rame plus, mais c'est toujours moche. Bah j'y crois pas, c'était le jeu le plus attendu de l'année 2022, ils ont sous-traité ça à des Indonésiens dans une cave. Quoi? Attendez! Rembobiner! Arrêt sur image! Qu'est-ce que je viens de voir? J'augmente un peu la luminosité. Ces personnages sont, comme on dit dans le jargon, anti-pose, contrairement à Kanye West qui lui est antisémite. Ah, les starters. Bon bah ils sont très moches. Voilà, abonnez-vous. Voilà, alors entre un chat islamique, un crocodile communiste et un canard homosexuel, excusez-moi, le Pokémon, ça baisse en qualité. Bon allez, dans le doute, on va prendre le crocodile et on va l'appeler Fachochodile. Quoi, ça rentre pas? Il y a des gens qui ont pu appeler leur enfant l'Algérie la vérité. Moi, je peux pas appeler un Pokémon Fachochodile. Je déconne pas. Il y a un gosse qui s'appelle l'Algérie la vérité. C'est comme si j'avais appelé ma fille Marine Wallah. Ça passe bien. Bon, Fachodile, ça va? C'est halal? Bon, enfin, on va pouvoir jouer. Fachodile utilise Flamèche. C'est super efficace. Comment ça? Mon adversaire a choisi sciemment le Pokémon qui est faible par rapport au mien? Mais c'est quoi le message que les Japonais veulent donner à la jeunesse? Elle est où l'époque où Régis prenait un carapuce quand on prenait un Salamèche? Wesh, mais c'est que ça rime cette phrase! Ça tombe pas du ciel mon ref. Non. Cheer. C'est quoi le message que les Japonais veulent laisser à la jeunesse? Elle est où l'époque où Régis prenait carapuce quand tu prenais Salamèche? Eh oh, les repris de justice, un peu de calme. Je vais quand même pas me faire grand remplacer sur ma propre chaîne. Sinon, à part ça, le principe de Pokémon n'a absolument pas changé. Et pour gagner quelques secondes, je vais laisser le Jean-Marie Le Pen de 2019 vous expliquer comment ça marche. Pokémon est un jeu que l'on pourrait apparenter à un RPG dans lequel les combats apportent plus de puissance aux petites bestioles que nous contrôlons, n'est-ce pas? Et nous pouvons gagner des niveaux. Et pour faire évoluer nos petites saloperies, n'est-ce pas? Eh bien, il faut charbonner encore et encore des combats. Enfin, ça s'apparente surtout à marteler le bouton A, n'est-ce pas? Bon sang, Ganesh, il m'imite mal. Les premiers Pokémon que l'on attrape, un porc. Allez, on va l'appeler Aram. Ah bah dites donc, ça a changé le Pokédex. Avant c'était une petite machine, maintenant c'est toute une liste d'encyclopédies. Et moi ça change des précédents jeux, mais c'est pas très pratique. Alors, Pikachu... Attends, mais Pichou, du coup, il est avant Pikachu, parce que ça commence par un K. Bon, c'est vraiment trop casse-couille, je vais chercher sur Wikipédia, ce sera plus facile. Prends-toi ça dans les boules, Tissamboule. Prends-toi ça dans les chevilles, l'épidonille. Prends ça dans ta pomme. Oui bon, je vais peut-être m'arrêter là. Quoi? Qu'est-ce que je vois au loin? Un Pokémon échoué sur une plage? Quoi? Encore un migrant? C'est pas possible, laisser nos jeux Pokémon tranquilles! Et un Pokémon mystérieux est effondré à bout de force, et si vous veniez de donner quelque chose pour le mettre sur pied? Bah oui! Ah oui, un billet EasyJet pour retourner dans son pays, la Pokémonie, ou je sais pas où! Vous vous rendez compte du message que ça véhicule aux enfants? La prochaine fois que vous serez tranquille en train de passer vos vacances sur une plage des Bouches-du-Rhône, vos gosses y verront un migrant, ils lui fileront un sandwich, la brioche dorée! Ça coûte un bras en plus! Et on veut me faire croire, n'est-ce pas, que tout ceci est tout à fait normal! Excusez-moi, je monte sur mes grands ponitas, mais effectivement, il faut dire les choses! Quoi, qu'est-ce qu'il a le Digimon? Il est déjà en apoplexie? Attendez quand même, je vais filer un toasté jambon raclette de la brioche dorée. Ah ben c'est ça les migrants, hein, ils font des efforts pour venir dans notre pays, mais ils ne sont même pas capables de supporter notre alimentation. Allez, on a capturé un Vivaldin. Et je vais l'appeler Viva l'Algérie. Et on te fout dans une boîte. Pour une fois qu'on en maîtrise quelques-uns. Quoi, c'est quoi ce Pokémon dégueulasse? On dirait le Sgeg de Kalash criminel. Putain, vous êtes déjà à 1000 Pokémon et vous trouvez pas mieux que faire une version aquatique de Topiqueur? Allez, moi je vais aller là. Allez, non mais pourquoi je glisse aussi? Ah, mais j'avais pied. Je crois qu'il y a que les Pokémon migrants qui peuvent aller sur l'eau. Quoi, Fachodil évolue? Je me demande bien quelle tête il va avoir. Ah, avec la petite flamme sur la tête, vous voyez, ça ressemble à notre logo. J'avais bien fait de le choisir. Bon, en vrai, on dirait juste qu'il a un petit sombrero, mais dites
Pardon Nintendo, ce serait pas de l'appropriation culturelle? Oui, puis maintenant les centres Pokémon ressemblent à des stations essence. C'est pour conditionner les enfants à consommer. Quelle indécence! Puis maintenant les centres Pokémon ressemblent à des stations essence. C'est pour conditionner les gosses à consommer, quelle indécence. La grosse nouveauté de ce Pokémon, n'est-ce pas, c'est qu'on est un élève dans une académie, l'académie Orange, et que déjà on est affublé d'un uniforme totalement ridicule, et que surtout on peut prendre des cours sur le monde Pokémon. Niveau débouché, on repassera, on dirait les cours d'histoire de l'art malgache du 4e siècle que prend ta cousine à la Sorbonne. Par contre, excusez l'homophobie latente de mes termes, mais ils ont vraiment un campus d'enculés. Coiffeurs, maroquiniers, restaurants. On n'était pas gâtés comme ça, nous, sous Vichy. Ah, mon Pokémon a méga évolué. Non, c'est pas ça. Il est digivolvé. Non plus. Capacité Z. Non. Dynamax. Non. Oui, voilà. Terra Crystal. Voilà, je cherchais le terme. Bon, votre Pokémon ressemble désormais à Priscilla folle du désert, mais j'imagine qu'après la propagande pro-migrant, il fallait un petit peu de propagande pro-LGBT. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Dans ce Pokémon écarlate dans les couilles, on peut commencer les arènes dans n'importe quel ordre, ce qui change radicalement des précédents opus. C'est un peu un open world finalement. Mon Pokémon migrant du début se transforme en mobilette. mais c'est totalement ridicule. Mais pourquoi il a l'air d'avoir des roues si jamais il galope? Olivini? Attendez quoi, un Pokémon Olive? À un moment, les Japonais, il s'agirait d'aller se faire foutre. Vous pouvez pas entrer dans un Leclerc, un Auchan ou je sais pas ce que vous avez au Japon, décider de quel aliment peut devenir un Pokémon. Ah tiens, François Fillon, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, frérot. Puis je sais pas si vous vous souvenez, mais les arènes Pokémon, depuis Pokémon FDP, l'opus précédent, eh ben c'est devenu Interville. Au moins les anciens jeux Pokémon, ils nous prenaient pas pour des débiles. Je sais pas si vous vous souvenez, mais depuis Pokémon FDP, l'opus précédent, les arènes Pokémon, c'est devenu... Ta gueule! Sincèrement, ta gueule! Et la championne d'arène, c'est la chef pâtissière de la brioche dorée où j'ai commandé un sandwich toasté raclette tout à l'heure, mais tout est lié! En plus, elle utilise des Pokémon insectes, mais comment veut-elle qu'on lui fiche pas le service d'hygiène sur le dos? C'est ça que tu m'as servi? Ils ont vraiment un rapport malsain avec la nourriture dans ce jeu, c'est pas possible autrement! Mon personnage est tout émoustillé après avoir mangé un churro! Pas très patriotique de manger un truc argentin! Quoi? Comment ça, c'est espagnol? Oui. Alors? Oui, c'est pareil. Quoi? Un célutin? Quoi? Vous voulez dire un lutin de sel? Tiens, vas-y, Mikako, du sel Cérébos, ça ferait une bonne idée de Pokémon, ça. Ah bon, t'es sûr? Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on est 1 millier de Pokémon, donc si t'as des idées, tu me les donnes. Ah, un coffre. Quoi? Comment? Encore un Pokémon? Un mordu d'or. Ah oui, je connais, oui. On va laisser le sujet à Kenny West, lol. Colza, le champion d'arène, veut se battre. Eh ben dis donc, je réfléchirai à 2 fois avant de racheter de l'huile de colza. Ça va, il est pas du tout rancunier, je vais écarlater sa face et pourtant il prend quand même le temps de prendre une petite photo de Besta avec moi. Oui, je veux donner un surnom à Mangriffe. Franchement, on dirait pas une version Pokémon de Kratos? On va l'appeler Kratus. Évidemment, ceci n'était pas du tout un foreshadowing qui indique que la prochaine vidéo sera sur God of War. Pas du tout. Ah, Donald Trump. Je sais que la blague a déjà été faite, mais avouez que c'est plutôt drôle. Attendez, quoi? Ce char de la Gay Pride, c'est un Pokémon? Maintenant, je comprends mieux pourquoi les centres Pokémon ressemblent à des stations-service. Mais quelle idée dégueulasse, ça n'a aucun sens. Si je veux le soigner, je fais quoi? Je lui mets de l'huile ou une super potion? En même temps, pourquoi j'essaie de trouver une logique dans un jeu où il faut capturer des monstres en les enfermant dans des petites boules? Prends-toi ça dans la face! Enfin, la face, le pare-choc. Allez, maintenant, va donc chez Speedy, salope! Va donc chez Speedy, Speedy. Est-ce que je veux donner un nom au Maril que je viens de capturer? Ben évidemment, Marine Le Pen! Ah, vu que j'ai donné un sandwich spécial à mon Pokémon migrant, maintenant il peut courir. Bon, je savais qu'il pouvait à peine nager. Ça va, il y a un début d'évolution. Si j'avais su, je ne me serais pas endetté pour lui acheter un sandwich toasté raclette de chez la brioche dorée. Quel ingrat! Alors ce Pokémon s'appelle Fer de Terre. Le jeu de mots est plutôt rigolo, mais moi, étant donné que je pense qu'il s'agit d'une machine, je vais l'appeler Robot. Robot des terres. Ah voilà, enfin de ces fameux Pokémon automobiles, je m'en vais essayer de le capturer. Ah, vous avez attrapé Bromby. Bon, c'est bien gentil, mais c'est quand même un nom de merde. Alors on va essayer Tut, fils de... Tut, fils de pute. Ah mince, ça rentre pas. Bon, essayons Tut, les rageux. Moi, Tut, les rages, ça sonne pas bien. Écoutez, j'ai trouvé une alternative. Tut, fils de pute. Je pense que c'est clair et net et concis. Ah, Fachody, il évolue encore une fois. J'ai hâte de voir quel visage il aura. Ah merde! Il est effrayant! Ah ça, on est loin de Dracofeu! Ah c'est quoi ça? Vire au vent? Mais les gars, mais c'est juste un bout de bois! Il est donc cet ennemi? Une sorte de ninja voilé?
Donc j'imagine qu'elle porte un ninjab. Voulez-vous donner un surnom au piétassé? Dégueulasse, ouais. Putassier, ouais. Quoi? Je peux pas utiliser ce mot? J'appelle mes Pokémon comme je veux. Quoi, ça, on n'est pas au Scrabble ici, merde. Allez, en route pour notre prochaine aventure. Quoi? Une erreur est survenue. Et bah l'erreur c'était d'acheter ce jeu, dans cet état même pas fini, avec des graphismes dégueulasses, des Pokémon tout droit sortis d'une épicerie. Pourtant ces Gugus de chez Game Freak ont quand même réussi à en vendre des pelletés. C'est ça, vous aimez juste qu'on vous prenne pour des cons. Je ne nie pas le fait que je me suis amusé. D'ailleurs la preuve, cette vidéo est beaucoup plus longue que celle sur Pokémon FDP. Si jamais vous recevez ce jeu sous votre sapin de Noël, je ne vous jugerai pas. Mais sachez qu'une fois encore, à mon humble avis, Game Freak a préféré la facilité plutôt qu'un véritable renouvellement. Les trêves de bavardage, mes chers petits farfurets nationaux, je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes. Et quant à moi, si je ne suis pas mort d'ici là, eh bien, vous me retrouverez très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas... Va donc chez Speedy, Speedy. Ça tombe pas du ciel, mon ref. Non. Cheer. C'est quoi le message que les Japonais veulent laisser à la jeunesse? Elle est où l'époque où Régis prenait Carapuce quand tu prenais ça à la mèche? Puis maintenant les centres Pokémon ressemblent à des stations essence. C'est pour conditionner les gosses à consommer, quelle indécence. 2022 200222. Attends, je fais une erreur.